Bonsoir, bonsoir à tous. Sid avec vous, petit suivi BTC. Comme vous l'avez dit, je vous l'avais annoncé. Direction la boîte. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Direction la boîte. Voilà, on y est. La ligne jaune, vous vous rappelez, je vous ai dit la ligne jaune qui va casser la ligne jaune. Donc là, hop, il est venu faire une belle petite mèche dessus. Casser la barre des 40 000 dollars. Là, pour l'instant, il a fait un petit rebond. Il a rebondi. Il est repassé aux 41 000. Ok, donc il a méché dessus. Il a rebondi directement. Donc voilà, il est bien venu chercher la petite boîte. Comme vous l'avez dit. Là, on était sur la barre des 50 ici. 50. Ok, 50 sur la structure. La structure mineure. Cassure des 50. Accélération baissière. Ok, la cassure s'est effectuée. On va aller en H1 pour voir mieux tout ça. Voilà, en H1. Donc cette cassure de la ligne des 50. Prise de liquidité ici. Voilà, à 15 h, il a titillé, après il est remonté et il a fait son petit chemin ici. Donc il est parti redescendre chercher la petite boîte là. 15 h ici, ouverture US, début de la chute et ensuite accélération baissière jusqu'à la clôture des US. D'accord, clôture des US à 23 h. Donc là, on est parti chercher sous la barre des 40 000. La barre des 40 000, elle est là. Donc on est parti chercher la liquidité, comme je vous ai dit, de la petite ligne ici, jaune. Vous voyez ce niveau. Donc il est parti chercher la liquidité de ce niveau-là. Celui-ci est à 37 324. Donc revenons ici en H4. Donc en H4, comme je vous l'avais dit, une hausse, une baisse, une hausse, une chute. Donc correction vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 qui est venue entre la 1 et la 2. Donc il peut encore titiller un tout petit peu. On va attendre ici une petite cause et après voir ce qui se passe. La ligne des 50 daily, elle est là. Donc si, comme je vous ai dit, si il effectue une accélération baissière. Donc si on est sur des vagues d'Elliott, comme j'avais dit, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va partir sur un gros schéma baissier. Si on est sur du vague de Wolf, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, on est bien dedans. Nickel. Et après, normalement, partir sur une hausse directement. Donc voilà ce qui se passe sur le BTC. Donc le schématique, tout comme prévu, schématique. Ici sur ce graphe, regardez schématique ici, SCAR, ST, STB. Normalement, quand on a pris cette liquidité, STB, on va encore un tout petit peu, donc une réaction haussière, un nouveau plus bas ou un retest de zone et ensuite partir vers le haut. Si je regarde mon autre graphe que je vais vous montrer, celui-ci, ouais, c'est celui-ci, ouais. Donc sur cette zone ici, j'avais une petite distrib qui s'est placée, donc BCAR, ST, SO, UT, il n'y a pas eu d'UTA, donc UT, test et plongeon derrière. Ok, voilà en ce qui concerne cette petite cause, d'accord, de distribution qui s'est mis en place quand il est venu chercher la liquidité de ce niveau-là. Donc voilà pour le BTC. Donc maintenant on va checker ce qui va se passer sur zone ici, en petite unité de temps. Normalement vous avez directement une réaction haussière. Voilà ce qui se passe. Donc on a checké, hop, la ligne ici, réaction haussière. On va aller sur l'autre graphe. Voilà, ici, donc, ligne jaune, réaction directement haussière. Ok, il a fait juste la mèche et il est parti. Donc au niveau ici, donc bien sûr à ce niveau-là, on a ici ce plus bas, cette réaction, ce plus bas. Donc SC, AR, STB.
un SC, un RST, excusez-moi, STB ici, réaction haussière ici, on va peut-être aller chercher la liquidité de ces niveaux-là, d'accord, vous voyez ces niveaux-là ici, niveau du PSY, on va venir chercher ici la liquidité là, du PS, excusez-moi. Liquidité ici du PS, on va venir la chercher, voilà, bien comme il faut, liquidité celle-ci du PS, et ensuite on va à nouveau refaire une petite descente pour faire un retest ou aller chercher un troisième plus bas pour faire un spring. Ça c'est en petite unité de temps, d'accord? Petite unité de temps. Si on monte, on va regarder ici en H1, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une petite bougie sympathique? Petite bougie sympathique. Donc on peut revenir chercher, baisser. Voilà, on peut venir chercher cette zone-là. Je pense sans aucun problème. Donc voilà, en ce qui concerne le BTC maintenant, il faut juste surveiller qu'est-ce qui va se passer. D'accord, au lieu de mettre ça, ouais, je vais laisser ça comme ça, allez hop. Je voulais mettre deux lignes, on va mettre deux lignes blanches. Bon, on va laisser ça, on va mettre deux lignes blanches. Voilà, ça sera un peu plus joli. Je vais mettre juste mon aimant. On va checker ici, surveiller ce qui va nous faire ce petit BTC. Donc pour l'instant, le plan est respecté à la lettre. Nickel, ça me convient très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à les poser en commentaire. Si je peux analyser ce que vous me demandez, ou si je peux répondre aux questions, je les check, je les regarde, et après, j'essaye de vous satisfaire si possible. D'accord, pile poil la boîte faite, ça c'est good, c'est fait. Zone des 50. Donc voilà, on va attendre ici une petite cause ici. Qu'est-ce qui va se passer? Voir ensuite, donc peut-être descendre un tout petit peu plus bas en profondeur pour pouvoir ensuite repartir ici. Je pense aller chercher de la liquidité ici, surtout sur prendre ce sommet là et aller chercher un tout petit peu plus haut. Voilà en ce qui concerne le BTC. Si on check la dominance, bah la dominance, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle remonte, regardez, dominance, elle remonte. Donc à partir de là, elle a commencé à montrer des signes de remontée, donc forcément. Derrière, BTC commence à chuter un petit peu, comme ici, regardez, hop, le most, hausse, chute. D'accord? L'Ether pareil, bien sûr, l'Ether a dévissé vers le bas. Si je le superpose au BTC, je vais vous le faire rapidement. Ethereum, voilà, Ethereum, même schématique. Regardez, pratiquement presque un copier-coller. Chute de l'Ether également. Voilà, sur ce, je vous ferai le petit suivi au fur et à mesure de l'évolution du prix. D'accord, pour l'instant, soit il enfonce un peu plus, soit il réagit en haut, prendre la liquidité et redescendre ensuite derrière. D'accord, là pour l'instant, il est rentré, le 50% il est là de la structure, donc il est rentré en phase discount. Et ici, il peut aller chercher de la liquidité là, sur ce sommet-là, cette ligne jaune que j'ai tracée, possibilité, ou checker uniquement ce niveau ici, d'accord, ce niveau là, et après redescendre. Donc après avoir, mais en tout cas, il y a une bonne information ici. On est parti chercher la bonne petite boîte. Il y a un volume acheteur, à mon avis, si on regarde les volumes acheteurs, ici, il va y avoir des achats qui vont rentrer en route, bien sûr. Donc pour l'instant, on observe
On attend la bonne information. On est arrivé au bon niveau. D'accord? Au bon niveau. Ça, c'est du trading pur. D'accord? Pour les holders, vaut mieux attendre plus bas encore, bien sûr, ceux qui veulent holder le BTC. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous. Je vais vous faire la petite vidéo de l'Ethereum également. D'accord? Le petit suivi, un peu de tout ça. Allez, ciao, ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à lâcher le max de likes, des commentaires. Je vous lis et j'essaie de vous satisfaire au maximum. Voilà, sur ce, bisous à tous. Ciao, ciao. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.